Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. Everything bad that I do, sometimes anything what that I do. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Vous écoutez le 5e numéro de l'Afrique des victoires. Oui, l'Afrique des victoires. Le podcast des complotistes et des satanistes. Une émission de géopolitique vaginique et vaudoutique. C'est parti, let's do it. On te parle de Lionel Messi, Shadow. C'est le Inimini Thomas. Daniel Narcisse, le gars là, 7 ballons d'or. Messi. Et puis toi, tu n'as pas peur. Messi. Si t'as pas de respect pour ton père et ta mère, au moins faut respecter Messi le GOAT. Lionel Messi. Papa des ballons. Lionel Messi. Papa des ballons. Lionel Messi. Papa des ballons. Lionel Messi. Dieu Lionel Messi, papa des ballons. Les femmes de Messi ne sont pas des varans. Depuis tu conspires, est-ce que ça t'arrange? Photo de Messi, c'est photo de talent. Pour frapper penalty, ça dort d'enfiler. 500 défenseurs ne peuvent pas l'arrêter. Il va marquer même s'il joue avec talon. Lionel Messi, GOAT. Le gars là, 7 ballons d'or. Messi. Et puis toi, tu n'as pas peur. Messi. Si t'as pas de respect pour ton père et ta mère, au moins faut respecter Messi le GOAT. Lionel Messi. Papa des ballons. Lionel Messi. Papa des ballons. Lionel Messi. Lionel Messi. Messi veut s'arrêter à Korogo, shooter le ballon pour marquer à Paris. C'est des tracteurs vont dodo, il va encore marquer Vion Paris. Est-ce que c'est pas le gars là qui a dit qu'il allait revenir là qui joue au foot? Vous pouvez conspirer, il aura le prochain ballon d'or, donc on s'en fout. Le gars là, 7 ballons d'or. Messi. Et puis toi tu n'as pas peur. Messi. Au nom de la Trinité argent, vagin et sorcellerie, je vous souhaite les bienvenus sur l'Afrique des victoires numéro 5. Pour démarrer, j'ai 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Voici la bonne nouvelle. Exclusivité sur l'Afrique des victoires. Je viens de découvrir que le footballeur Lionel Messi est acteur dans les films porno. Histoire vraie. Vous pouvez même aller en ligne tout de suite et acheter le sextape que Messi a réalisé avec Paris Hilton. Le sextape coûte $70 et c'est disponible sur messi.com. Hacerlo en el París también, así que estoy... C'est la sextape de Paris Hilton, qui était un truc énormissime. C'est-à-dire, elle avait autorisé, Paris Hilton? Ouais, bien sûr. Ah oui? Ouais, mais on se connaît, on a tourné ensemble. Elle avait signé les papiers pour faire une scène de double pénétration. C'était énorme. Ouais, c'était énorme, énormissime. Ils vendaient la sextape 70 balles et ils en avaient vendu 4 ou 5 millions. C'est en fait, elle a fait une scène. Elle a fait une scène qui était une scène de double pénétration. Conociendo mucho más y... Au cas où vous n'avez pas encore appris la mauvaise nouvelle, je vous informe que Lionel Messi est mort. Il est décédé. Le 8 fois ballon d'or et capitaine de l'équipe d'Argentine a été assassiné et décapité dans l'hôtel Azalaï de Douala au Cameroun. Je vous en prie, priez pour le repos de son âme. 7 minutes d'horreur. L'exécution barbare de Lionel Messi, champion du monde. Derrière ces murs, Messi aurait été torturé. Ses doigts auraient d'abord été découpés. Il aurait ensuite été décapité, puis démembré. Avec une scie. C'est que le meurtre était prémédité. Mesdames, demoiselles et messieurs, gardez l'écoute. Je vais tout vous raconter dans la rubrique Buzzword. Vous aurez des détails sur non seulement la vie de porn star que Messi menait en cachette, mais surtout sur ses liens avec des sorciers du Cameroun. J'ai eu les infos de sources sûres. Le footballeur avait signé un pacte diabolique pour gagner ses 8 ballons d'or. Un pacte qui l'obligeait à manger la chair des filles vierges. La chanteuse Coco Argenté sait très bien de quoi je parle. Allez voir sa vidéo. C'est la fiesta grande de la plaza. Ya soy nuevo.
restaurant des initiés. Quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillons de nouveau-nés, bouillon d'enfants de 15 ans, bouillon de filles vierges. Je bois tout sauf l'eau. Les touristes sont en haut, les mbenguistes ont le ro. Les je m'invite à jouer les beaux. Le talon au bail au cobingue, les pierres parlent allemand. Mon femme au bail au tiens biboine, gabatin au porteur. Les DJ qui font le son, les DJ qui font le son. Merci d'écouter l'Afrique des victoires, le podcast des satanistes et des complotistes. À la YouTubeation, Emedi Dasha, on va Emedi Lavi. C'est moi-même le vaudou et que l'argent fait le bonheur. AKA, The Wonderman of Africa, la réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps. Retenez une fois for life, je ne vais plus répéter cette information. Je ne suis pas un être humain. Je suis un vaudou, un orisha, un esprit. Mon père c'est Lucifer. Mon Dieu à moi c'est l'argent. Ce qui m'inspire le plus, c'est le Saint-Esprit vagin. Et je n'adore que la mère sorcellerie. Allez demander au Bénin des commis Kondo. Mes aïeux, mes esprits m'ont baptisé Kondo. Tout le peuple du Dahomey s'incline devant Kondo. Même de le côté de la mer, ils sont pas de Kondo. Hey, 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 Kondo. Portez la liberté de mon peuple sur mon dos. C'est un cadeau, c'est un fardeau. Je fais la guerre, mais je veux retrouver la paix. Je prends la mer, mais je veux retrouver ma terre. C'est Bolissa et Chaloto de Falo. Mais mettons c'est à ton père. Meta, meko. Yerigide ki. J'ai capitulé, tu connais la continuer, la puissance de la magie. S'ils te disent qu'ils m'ont capturé, que j'ai capitulé, tu connais la continuer. La famille, vous avez intérêt à garder l'écoute jusqu'à la 3e partie de cette émission, la rubrique audio IFA. Dans la rubrique audio IFA, comme sur chaque émission, je vais lancer un jeu. Si vous participez à ce jeu, vous pourrez gagner une voiture neuve ou $1000 US. Ceci n'est pas un buzz. Particulièrement pour ce 5e jeu, 1055 participants vont recevoir chacun une voiture Jeep Innocent G40 toute neuve. 500 000 lauréats vont empocher chacun $1000 US. Peu importe là où vous êtes au monde, vous pouvez participer au jeu. Allez chercher donc de quoi noter et retrouvez-moi dans 80 minutes. En attendant, voici la séquence Buzzword dédiée à la vie privée à Abracadabrante de Lionel Messi. Un footballeur qui non seulement a lapé les vagins toute sa vie, mais a surtout pratiqué constamment de la sorcellerie cannibalistique made in Cameroun pour dépasser le vrai Goat, Cristiano Ronaldo. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 pussy.
pussy. Pussy, Belche Bani, and the other thing, Bezue, pussy. Ah, c'est pas la blague, hein. C'était une soirée très beautiful à Paris. On dirait les fesses de Kim Kardashian. Je vous jure, tous les hommes avaient un sourire très joyeutant. On dirait le sourire de Chris M. du Camer. Wallah Souman Billah. Toutes les femmes, comme d'habitude, avaient des vagins émalolotisés. C'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de Bel Bijoux et très bien serrés Gidigba avec la crème le goût de ça de itracbenin.com. Itrac s'écrit avec K. Il sort de la tête comme Messi a quitté le Barça. Il sort de la tête comme Messi a quitté le Barça. Tu chiais sur le club, je suis désolé du mot. T'es sorti de Barcelone en pleurs, t'arrives à Paris, alors que tous les gens, tous les étrangers sont unanimes pour dire que c'est la plus belle ville du monde. D'accord ? Lui, c'est catastrophique la vie à Paris. Il s'est foutu de nos tronches. Et même les grands matchs, quand il devait les faire gagner sur les 6 premiers mois, il n'arrivait pas à les faire gagner. Voilà. Pourtant, c'est Léo Messi et c'est normal qu'on soit déçu de son apport, de son influence sur les grands matchs parce que c'est Léo Messi. Encore plus exigeant sur les séances d'entraînement. Je ne vais pas trop faire l'histoire, mais il en a quitté une parce qu'il en avait ras-le-bol de ce que Christophe Galtier mettait en place. D'accord ? Après, il y a eu le fait qu'il voulait changer les heures d'entraînement. Et Neymar, contrairement à toi, Léo, toi, c'est du foutage de gueule. Les gens, ils t'ont reçu comme le meilleur joueur du monde. Tu as été placé au-dessus de la Tour Eiffel, sur ta présentation. Les gens, ils ont le droit d'être déçus parce que tu n'as pas fait les efforts nécessaires. Mais, moi, j'ai plus envie de l'entendre, j'ai plus envie de le voir parce que tu nous as pissé dessus. Et je te parle pas que au Paris Saint-Germain, je te parle sur toute la France. Non, les Français, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas du tout. Lionel Messi n'est pas venu à Paris pour jouer au ballon, hein. Non, loin de là. Il n'est pas venu jouer au ballon. Vous voyez comment il marchait sur le terrain, non? Moi, j'ai appris la vérité de sources très très sûres. Tout le monde sait, Léo ne voulait pas quitter Barcelone. Mais il a finalement quitté là-bas parce que il avait des fantasmes franco-vaginales. Vous m'avez bien entendu. Léo avait des fantasmes franco-vaginales qu'il devait assouvir. C'est la vérité. Il y a des Parisiennes qui voulaient baiser. Les femmes comme Ayana Kamura, Yemi Alade, Juliette Fievette, Vita, Assa Traoré, Brigitte Macron, Fatou Diom, Brigitte Hessou, etc., etc. Mais si, faut parler, non? Est-ce que tu as encore des fantasmes non assouvis? Toi qui as fait 5-7 000 partenaires. J'ai énormément de fantasmes, mais c'est pas des situations, c'est pas des endroits, c'est des femmes. Il y a énormément de femmes qui restent mes fantasmes. Beaucoup d'entre elles sont des anciennes actrices, des actrices avec qui j'ai jamais bossé. À l'époque, il y avait Julia Chanel, gros fantasme. Océane, gros fantasme. Dalila, Dragixa, d'une beauté exceptionnelle. Tu mets les photos à l'image. Tu vois, c'est plus des femmes que des situations. Vous avez entendu, non? C'est ça, elle vous disait là. Attendez, elle va vous révéler quelque chose aujourd'hui. La vraie passion de Lionel Messi, la première passion, c'est pas le football, hein? Non, c'est le vagin. Écoutez très bien et je vais vous dire les secrets. Pendant tout le temps que Lionel était au PSG, il n'y a pas une seule nuit, il n'a pas pris jet privé pour aller tourner film porno quelque part en Afrique. Je vais vous mentir pourquoi. Si vous ne me croyez pas, il faut demander à Yana Kamura et Aira Star. Les deux putes tournaient une fois un plan à 3 avec Lionel Messi à Lagos. Le jour là même, Ayana Kamura a pas le pénis de Lionel Messi avec la dent. Ah voilà, elle a coupé ça. Une fois, je faisais une scène avec 2 filles. Et il y a une des 2 filles qui me prend en bouche et l'autre qui essaie de faire un truc pour rendre la scène un peu plus forte. Elle met sa main derrière la tête de la fille, elle la pousse pour qu'elle aille plus profondément.
Sauf qu'à ce moment-là, la fille n'avait pas forcément la bouche ouverte comme elle aurait dû pour faire ce genre de... Et puis, elle me râpe tout le côté avec ses dents. Et du coup, je saigne. On attend un petit peu. Et à un moment, je leur dis, allez, on réessaye. On reprend, sauf que forcément, comme j'ai cette coupure sur le côté, obligé de finir la scène que d'un côté. Donc, un peu à l'égyptienne, tu sais, tout de profil. tu vois le délire? Histoire vraie. Et c'est pourquoi Ayana Kamura et Ayra Starr chanta Hype, 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 hype. On a rappelé son pénis. Hype, 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 hype. Les dans l'envers, ça y est. Puis hype, hype, hype. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. I put you first, that's my path. Look and delete you, no more time for that. No, no, 2 chances, too many to track. Just worry about my back. I don't want you back, no. So cry for me, go cry. I'll be doing fine. Promise you this time I won't fall for all those stupid lines. Pack your shit and go. You're just someone I used to know. You're just someone I used to know. Je suis hyper, 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 hyper. Les dans l'envers, ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Bêtises, des bêtises. Faisait trop les bêtises. Il aimait trop les bêtises. Lionel Messi aime trop les putes. 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 Ayana Kamura a coupé son pénis. Allez regarder la vidéo Hyper Hyper. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Lionel Messi adore trop le vagin. Trop. 1000 fois plus que le football. Pour la petite histoire, la passion vaginique de Léo démarra depuis l'âge de 13 ans. Et je fais ma première fois très très tôt. C'est-à-dire? J'avais 13 ans. La fille avait 20 ans. Le truc très drôle, j'adorerais revoir cette fille. Et j'aimerais savoir si elle sait qui je suis devenu maintenant. Mes potes à l'époque m'appelaient Rocco. Parce que j'avais des rapports assez fréquents. C'était le truc, tu vois, Rocco, c'était la star du X à l'époque. Et parce que toutes les filles avec qui j'avais des rapports me disaient que j'avais un gros sexe. C'est pas la blague, hein, 40 cm. Vous pouvez aller à Rosario en Argentine et demander. Tout le monde se souvient de ça à Rosario, le village de Lionel Messi. Il n'y a pas une seule belle femme que Lionel Messi ne baisa pas dans le village de Rosario. Avant l'âge de 14 ans, il a baisé 50 femmes. T'as eu combien de copines naturellement avant de travailler? Et pas une cinquantaine, peut-être plus. Ouais. Bon, je pense que vous connaissez tous le parcours footballistique de Lionel Messi. Je ne vais pas revenir là-dessus. À l'âge de 14 ans, il alla à Barcelona à main. Sa passion pour le vagin ne le quitta jamais. J'arrivais et j'avais des rapports avec un max de femmes. Et j'essaie de ramener un max de meufs dans mon hôtel après les scènes, quoi. Ah bon? Ah ouais. Vous avez entendu ou bien vous n'avez pas entendu? Vous voyez, Messi jouait seulement au football à Barcelone pour bluffer sa maman. Parce que sa maman est trop catholique. Ma maman, c'était une dame espagnole qui venait d'un petit village du milieu de l'Espagne, super catholique et... Léo continua de bluffer sa maman en jouant au football. Pourtant, tous les soirs après les entraînements, il enregistrait les sextapes qu'il envoyait aux sociétés de pornographie, toujours accompagné de lettres de motivation. Mais tu mets quoi dans ta lettre de motivation? Ma lettre de motivation, j'ai dit voilà, je suis fan de porno, ce qui était vrai.
Je suis fan de porno, je suis très actif sexuellement et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Après avoir envoyé 999 sextapes et lettres de motivation aux sociétés de pornographie, enfin, un soir, Lionel Messi recevra l'appel de Rocco Siffredi, le Bruce Lee de la pornographie. Je compare toujours Rocco à Bruce Lee. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee, il n'y aura jamais un autre Rocco. Il y aura d'autres après, il y aura des Jackie Chan, il y aura des... peu importe. Mais il n'y aura jamais ce personnage. C'est le modèle. Voilà, tout le monde, t'étais acteur mâle. Tu voulais lui ressembler, quoi. Tu voulais être, au moins avoir une carrière comme Rocco. T'as des femmes qui donnent des malaises. Donne-moi la main qu'on se mette à l'aise. D'amour, on vous laisse parler les autres. Serré contre toi, j'perds le réseau. Ce soir tu piloteras mon vaisseau. Serré contre toi, j'perds le réseau. Ce soir tu piloteras mon vaisseau. Tonga, je t'emmène une science que tu n'as jamais eue. Là-bas moi je glisse comme un savant dans l'eau. Et je vais te faire des trucs dont t'as pas idée. La banane dans le yacht, tu vas voir l'idée. Papa laisse, mes caresses te donnent des malaises. Donne-moi la main qu'on se mette à l'aise. D'amour on vous laisse parler les os. Papa laisse, tes caresses me donnent des malaises. Donne-moi la main qu'on se mette à l'aise. D'amour on vous laisse parler les os. Serré contre toi, j'perds le réseau. Ce soir tu piloteras mon vaisseau. Serré contre toi, j'perds le réseau. Ce soir tu piloteras mon vaisseau. Tonga, j'ai jamais une séance que tu n'as jamais. Il a pas ma jeune âge qu'on a au canal. Tonga, j'ai jamais une séance que tu n'as jamais. Il a pas ma jeune âge qu'on a au canal. Tonga. Serré contre toi, j'perds le réseau. Ce soir tu piloteras mon vaisseau. Serré contre toi, j'perds le réseau. Ce soir tu piloteras mon vaisseau. Tonga. Tonga. Ladies, gentlemen, MPD. Attendez, hein. Vous savez que c'est Satan qui a créé la pornographie, non? Je vous dis la vérité, c'est Satan qui créa et la pornographie et la prostitution. Il n'y a pas un seul pornographe qui n'a pas signé pacte avec Satan. Tous les gens qui font pornographie là, les vrais porn stars, Kim Kardashian, Nicki Minaj, Cardi B, Emma Loes, Kameni, Créole Fantastique, Messi, Ronaldo, Ayana Kamura, Rihanna, etc. C'est des gens qui sont tous dans Illuminati et l'église de la scientologie de Satan. C'était juste une petite information. Revenons à Lionel Messi et son nouveau patron, Rocco, le GOAT de la pornographie. Et là, je passe des petits films amateurs dans les parkings souterrains à aller bosser pour Rocco. Il m'explique comment ça va se passer. Demain, tu fais une scène avec 2 filles, full stress. Là, je peux pas déconner. Et j'arrive sur la scène. Et là, je fais une scène avec ces 2 filles. Elles étaient magnifiques en plus. Vraiment, là, j'arrive au niveau supérieur. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Et je fais une scène de fou. L'agent des filles est là. Et Rocco, à la fin, vient me voir et rigole. Et me dit, tu sais ce que l'agent m'a demandé? Si tu venais de sortir de prison. Il me dit, tu les as foudroyés. Il me dit, mais il sort de prison, ton gars, là, ou Rocco m'encense. Je les ai foudroyés. Rocco m'encense. Alléluia. Lionel Messi est désormais baiser professionnel. Il avait 17 ans et il jouait toujours pour Barcelone. Excusez-moi, je vais sauter un peu les étapes. 3 ans plus tard, précisément le 24 juin 2007, Lionel Messi décida de commencer à produire ses propres films de porno. Mais il ne veut pas que les gens soient au courant. Même à Barcelone FC, c'est Ronaldinho et Samuel Eto'o seuls qui savaient. Messi garda secrètement sa vie de pornographe.
C'est pourquoi il acheta les hôtels à Zalaï à travers l'Afrique, spécialement pour tourner ses films porno en tant qu'acteur, producteur et réalisateur. Venez à la découverte des hôtels Azalaï au cœur des villes d'Afrique de l'Ouest, réputés pour leur hospitalité légendaire. Le groupe Azalaï Hotels, une vision concrète du savoir-faire africain. À tous les gens qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Les hôtels Azalaï appartiennent à Lionel Messi. Et c'est dans les hôtels Azalaï d'Afrique qu'il tourne les films pornographiques 3 jours par semaine, depuis qu'il a 20 ans. Juste après les matchs de football, Messi sautait sur son jet privé pour aller à Casablanca, ou à Douala, ou à Kampala, ou à Kribi, ou à Malabo, ou à Lomé pour tourner ses films. Mais, écoutez-moi très bien, je vais vous raconter là où l'histoire de Messi prenant un tournant abracadabrant et Messi commença à gagner les ballons d'or. Woto. Est-ce que vous me suivez? Un jour, Lionel Messi était à Douala et il attendait une pornographe gabonaise du nom de Créole Fantastique. Mais Créole Fantastique ne se présenta pas parce que on l'arrêta à la frontière Gabon-Cameroun pour possession de cocaïne. Lionel Messi attenda et son pénis banda trop. 90 minutes plus tard, le pénis trop bandante, Messi alla frapper à la chambre 144 de l'hôtel Azalaï. Dans la chambre 144, la bougie que. 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 Deuxième jeu, c'est moi la machine. Gucci boy, la géré les bêtes à côté. On dit ton nom, on met la diva à côté. Il la savait, n'a bungré pas de couche caline. J'avais même dit qu'elle avait mis la couche caline. Il m'a tangué, n'a bungré pas n'a batté. Quand dit quand je t'ai mis la petite coup derrière la bleue couche caline. L'enfant de qui? 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 Devinez qui était dans la chambre 144. La salope au vagin le plus émalolotisé. Yes, Emma Loès en chair et en os. La Wolowoskia de Lolo. La Madère des Madères. La puta de los putas del Africa, c'est-à-dire la patronne de la pornographie made in Africa. La prostituée de luxe la plus dangereuse de tout le continent maudit. Emma Loès, a.k.a. Emma Lolo, a.k.a. Boss Lady, a.k.a. UDM, c'est-à-dire unité de mesure des pénis les plus gargantuards. Stop everybody. Est-ce que vous connaissez vraiment Emma Loès, la femme noire la plus matérialiste sur toute la planète Terre, la vendeuse de piment qui ne tombe jamais amoureuse? Au cas où vous ne la connaissez pas encore, il faut aller regarder la vidéo de cette chanson, spécialement dédiée à Emma Loès, la seule pute mondiale, obsédée des sacs à main de $1 million. Emma Lolo la pita, Emma Lolo la pita, Emma Lolo la pita, Emma Lolo la pita, Emma Lolo la pita. Ok. Le lot. Emma, oh. Puta. File-moi tous tes secrets. Emma. Emmène-moi où tu
pas. Ta. Je veux savoir ce que tu fais, Mao. Lolo. File-moi tous tes secrets. Ta. Emmène-moi où tu pars. Lolo. Je veux savoir ce que tu fais, Lolo. Comme ton sac à main, sac à 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 On ne sait jamais. Si vous aussi vous avez le prix des sacs à main et vous avez envie de baiser Emma Lolo, on y va. Appelez le plus 225 07 57 44 40 44. Direct, elle va vous répondre. Je vais vous mentir pourquoi. Faut demander à Imra, le rappeur gangsta number 1 de l'Afrique. Il a déjà baisé Emma Lolo. Somebody clap, wap, wap. Somebody clap, wap, wap. Somebody clap, wap, wap. Somebody clap, wap, wap. Petite go BT, son booty est tellement gaillard que tout le monde veut la baisser. Elle veut un BBL mais elle peut finir comme Sacha. Tu veux me séduire, envoie ta chat, tu snap. Chat. Ah, Diagba, Diagba, Diagba. Emma Lolo. Il n'y a pas quel milliardaire ou chef d'État en Afrique ici que Emma Lolo ne connaît pas la longueur de son pénis. C'est pas la blague, hein. Emma Lolo fait la prostitution de luxe maintenant depuis 2006. Depuis que les Oufoué Boigny et les Mobutu baisaient encore. Elle avait à peine 14 ans, 15 ans comme ça. C'est pourquoi on l'appelle la patrona et que UDM, c'est-à-dire vagin de mesure des pénis gargantua. Comme je vous disais, Lionel Messi frappa à la porte 144 et sans hésiter, Emma Loès accepta de tourner film porno. Mais elle a des conditions quand même. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je sais ce qui te passionne. Je sens la fumée monter quand j'actionne. Je veux te prendre par derrière comme Jackson. Comme Jackson. Écoutez-moi très bien. Je vais vous raconter ce qui se passa dans la chambre 144. Quand Messi prenait Emma par derrière, comme Jackson. Je veux te prendre par derrière comme Jackson. Comme Jackson. Vous savez, le pénis de Messi, c'est très très long. 40 cm. Donc la nuit là, pendant la pénétration, Messi alla jusqu'à toucher le ventre de Emma Loès. Et brusquement, son bangala remarqua que il y a un serpent dans le ventre de la pute. Attention, ça devient très abracadabrant. C'est quelque chose qui attire les hommes. J'ai dit, on était en train de parler, la tête des serpents là était sur mon guéridon comme ça. Qu'il va mettre dans notre corps, donc dans notre ventre. Quand le serpent a faim, on va ressentir qu'au niveau de notre ventre, quelque chose est en train de bouger. Ça veut dire que le serpent a faim. Mais si le serpent a faim, et qu'on n'a pas de rapport avec un homme, là le serpent, s'il a trop faim, il va sortir. Pour nous dire que, pour nous montrer que où c'est venu là, il faut aller chercher garçon. Donc pour éviter que le serpent ne sorte, quand on commence à sentir que le haut niveau du bas ventre quelque chose bouge, qu'on n'a pas besoin de chercher les hommes et que les hommes vont nous draguer jusqu'à nous aussi là, on ne va pas croire. C'est Emma Loès qui se confessait là. Hein. Son féticheur s'appelle Kemi Seba. C'est un béninois. Je ne peux pas vous parler de ça aujourd'hui. On va en parler une autre fois. Revenons à Lionel Messi. Emma Loès elle-même s'attendait que Lionel Messi aura peur de son serpent en main. Au contraire, Messi était très enjaillé, bizarrement. C'est parce que Samuel Eto'o lui avait déjà dit que le juif va tomber sur une femme qui a le serpent dans le ventre. C'est fini, il va gagner des ballons d'or puisque la femme là, c'est une grande sorcière et elle appartient à la secte Empire 17. Si Messi peut bien payer la femme là beaucoup, elle va lui montrer les grands secrets pour gagner les ballons d'or. Messi était très jaloux de Ronaldo parce que Ronaldo a déjà gagné 3 ballons d'or et Messi n'a même pas encore demi-ballon d'or. Alors, Lionel Messi demanda à Emma Lolo: ma pute, je t'en prie, il faut m'introduire à la secte Empire 17.
Je veux gagner aussi les ballons d'or comme Samuel Eto'o et Ronaldo. T'inquiète, Emma, donne-moi les secrets. Je vais te donner les Gucci. Je vais t'amener à Sini. Elle veut Gucci. Ma chérie veut partir à Sini. Tu as monté, tu as descendu. Elle veut Gucci. Ma chérie veut partir à Sini. Yeah, 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 yeah. Choco, choco, elle va donner des. 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 Choco, chaka, elle va donner. 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 Elle veut shine comme Emma Lolo, avoir la magie d'Empire. Elle veut blow, elle veut glow, elle veut tout. Elle veut être comme Sacha Ibrahim, Diabat et Fama Ibrahim. Elle est trop bien, elle est naïve. Elle doit se dédier sur la vie. Sobregas, allez Sobregas. Carmen Sama, Sobregas, allez Sobregas. Erika Konate, Sobregas, allez Sobregas. Et Vanessa Ayode, allez Sobregas. Elle veut Gucci. Ma chérie veut partir à Sini. Tu as monté, tu as descendu. Elle veut Gucci. Ma chérie veut partir à Sini. Yeah, 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 yeah. Choco, choco, elle va donner des. 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 Choco, choco, avant tu mangeais Django. Avant tu mangeais Django. Mais maintenant c'est les moettes. Mais maintenant c'est les moettes. Avant tu mangeais Django. Avant tu mangeais Django. Mais maintenant c'est les Rolex. Mais maintenant c'est les Rolex. Nana, 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 Rude Baldi, Santia, Grabé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans toute l'Afrique macronique qui ne sait pas que Emma Lolo aime trop l'argent? Trop. Qu'est-ce que la pute ne fera pas pour les billets verts? Je vais vous révéler un secret aujourd'hui. À l'âge de 18 ans, Emma sacrifia sa maman pour avoir son premier milliard. Histoire vraie. Il a mis un miroir devant moi et puis il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir, de prendre Kaliuk à côté de moi et puis de casser le miroir. Il dit, mon cas, comment ça va? Il dit, mais si il casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors, vous allez voir un mystique, un sorcier, comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez, bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant on était là, il a fait ces trucs, il a agité les trucs, il a appelé les esprits. Et puis, la personne qui est sortie dans le miroir, c'était ma maman. Wow. Jésus qui m'a envoyé là-bas. Emma Lolo la sorcière, elle est allée voir son grand charlatan du Bénin, Kemi Seba. Bref, je ne peux pas vous raconter l'histoire là aujourd'hui. Je vous parlais de la rencontre entre Emma Lowes et Lionel Messi. Mesdames, demoiselles et PD, l'histoire ne fait que commencer. Vous savez, la vie c'est du donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Lionel Messi veut les secrets abracadabrants de Emma Lowes pour gagner les ballons d'or. Emma Lowes, elle veut les hôtels à Zalaï pour servir la chair humaine. Le groupe Azalaï Hotels, une vision concrète du savoir-faire africain. Nous sommes à l'hôtel Azalaï de Douala, quartier Aqua. C'est le jour-là que démarra le plus grand partenariat de l'histoire de la pornographie et de la sorcellerie. Un grand partenariat gagnant-gagnant entre Azalaï Hotel et la secte Empire 17 de Emma Lowes.
un partenariat de cannibalisme politico-vaginique et footballistique. Un partenariat qui va permettre à Lionel Messi de gagner plus tard 8 ballons d'or grâce à la sorcellerie made in Africa. Soyez patients et je vais vous faire le béret de ça. Spécial dédicace encore à la boss lady Emma Loès, la puta de los putas del Africa, la Wolowos qui ne salue jamais un homme s'il n'a pas au moins $1 milliard. Si tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien mon vieux, la vérité va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Faut pas me déconner. Toi tu aimes trop les mocho. Tu passes ici, tu passes là-bas, mais tu n'es pas satisfait, non. Ah wow, tu n'as pas de boulot, la paresse c'est ton prénom. Tu empruntes des chemises, des pantalons. Mimi n'est pas ton niveau. Mon buffet n'a pas baigné haricot. Non, 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 non. Gucci Louis designer, ça enjoy life tous les week-ends à Monaco. Et en dessous de la norme, tu ne peux pas synchroniser. Si tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien mon vieux, la vérité va t'écraser. Allez regarder la vidéo là. Mimi, celle qui chante dedans, c'est aussi une prostituée de luxe. Et c'est la sœur jumelle de Emma Loès. Toutes les femmes qu'il y a dans la vidéo là, c'est des prostituées de luxe très connues en Afrique ici. Et elles appartiennent toutes à la secte Empire 17, fondée par Emma Loès. Je ne blague pas, tapez www.empire17.com. Vous allez tout voir. Ah, diagba, diagba, diagba. Asseyez-vous et je vais vous parler de Empire 17. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. C'est la secte la plus puissante en Afrique ici. Au fait, Empire 17 au départ, c'était juste de la prostitution de luxe, mais avec le temps, c'est devenu une secte de vente et de consommation de la chair des enfants. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la secte Empire 17 comprend 66 225 employés. Il y a des coupeurs de route dedans, il y a des kidnappeurs, il y a des braqueurs, il y a des charlatans, il y a des médecins et sages-femmes, voleurs et tueurs d'enfants. Il y a 13 000 prostituées de luxe, 15 600 découpeurs d'enfants, 4 000 chefs répartis dans 666 restaurants et hôtels dans 19 pays d'Afrique. À titre d'information, Empire 17 est parrainé par 19 chefs d'État. Les 19 chefs d'État africains les plus malos. Je vous ai dit tout à l'heure que Empire 17 est dans 19 pays. Je peux vous citer les pays là même. Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Guinée équatoriale, Maroc, Libye, Guinée-Conakry, Ouganda, Tchad, Djibouti, Érythrée, Soudan, Eswatini, Gabon, Soudan du Sud, Rwanda, Congo-Brazza, Égypte et Lesotho. Qu'est-ce que vous remarquez? Faut bien réfléchir. Qu'est-ce que les pays là ont en commun? C'est des présidents malos, des présidents qui aiment la France, le vagin, le sang humain, le trône, les vampires et surtout la chair humaine. Dans chacun des 19 pays, la secte Empire 17 a des restaurants versés partout, jusqu'à 666 restaurants.
Là-bas dans les restaurants en P17, il n'y a pas ce que vous ne pouvez pas manger. Les lolos, les fesses et les clitoris de filles vierges, les pénis et les testicules de jeunes garçons, les yeux et les langues d'adolescents, les têtes de bébés, les intestins de nourrissons, les bébés entiers nouvellement sortis du vagin et très bien rôtis et préparés au gombo, etc., etc. Retenez que la spécialité des restaurants en P17, c'est surtout les filles vierges et leur plat préféré, c'est le bouillon. C'est un restaurant des initiés. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillons de nouveau-nés, bouillon d'enfants de 15 ans, bouillon de filles vierges, bouillon d'œil. Je te parle d'une histoire sérieuse. Things happen in the world now. Better get the shit right, cause no one gives a fuck now. But anything we wish me now, portion, alhamdulillah. For the good of all and the harm of none, la heart bismillah. You ever feel alone, I want you to know. And away now. When you hold on little more, I got you inside. Run away now. Been too like Shelly, goodness and mercy. Come your way now. Even when I'm lost, I still find my way. Take my hand, let's go. I see the joyful to me. Happy and ready if you want me. Masia benjo to me. Masia benjo to me. Shingano happy. Then come show happy. You ever feel alone? I want you to know. And away now. Then you hold on little more, I got you inside. Run away now. Been too like Shelly, goodness and mercy. Come your way now. Even when I'm lost, I still find my way. And away now. Take my hand, let's go. See the joyful to me. Happy and ready if you want me. Masia benjo to me. Je viens de recevoir des messages sur les pages Instagram, Twitter et Spotify de l'Afrique des victoires. Beaucoup de gens veulent connaître comment les restaurants en P17 commencent ça. C'est-à-dire, comment exactement Emma Loès passa de la prostitution de luxe à la vente de la chair humaine. Mon meilleur bolakbo. Je vais vous raconter. C'était un vendredi très beautiful de mars 2018. Yummy. On dirait les lolos de Venutina. Le soir là, Papa Paul Biya venait de gagner tranquillement un 9e mandat. Et pour arroser son trône, le père organisa une soirée partouze. Invité d'honneur, Teodoro Obiang de Guinée équatoriale, Yoweri Museveni de Uganda, Paul Kagame de Rwanda, Sassou Nguesso de Congo-Brazza, Foya Singbe of Togo, Roi Lessie III de Lesotho, Mohamed VI of Morocco, Ismaël Guelleh de Djibouti, Moussaoui III de Eswatini, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ah, j'oubliais, il y avait 4 VIP là-bas. Blaise Compaoré, François Hollande, Nicolas Sarkozy
et Emmanuel Macron. Je ne peux pas vous mentir, la soirée était chaud et les gens champagnardaient au bord de la piscine du palais de Yaoundé. Pour l'occasion, Papa Paul Biya fit la commande de 77 prostituées de luxe chez la proxénète Emma Loès. C'est pas la blague, c'était des putes avec des vrais pétous. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre, les 77 meilleurs pétous noirs. Emma Loès, Kadi B, Kadi Touré, Tata Sidibé, Nicki Minaj, Coach Amonchik, Kameni, Lady Sonia, Nathalie Koa, Blanche Bailly, Black Coco, Venutina, Tiwa Savage, Askia, a.k.a. Mami Bakala. Fucking night. Franchement, toutes les putes mouraient d'envie de toucher Papa Paul Biya à des endroits kamasutrantes et fantasmologiques. Je mets d'envie, je mets d'envie, je mets d'envie de te regarder, de t'embrasser. Je mets d'envie, oh, je mets d'envie, je mets d'envie de te toucher, de te caresser. I want you every day like I'm selfish. So hold me, I want your arms around me. Go slow, there's gonna be no rushing. I'ma let you take your time when you handle this. I love how you look at me, how you touch me, how you make me scream, you make me not wanna leave. Steady be on my mind of a hard boy to dream. I go always there with you, I go love you so that you breathe. And if needing you is a crime, then agree, I be thief. La nuit là, Papa Paul Biya, ses amis et les 117 prostituées de luxe s'enjailla trop. De la champagne partout. Tout le monde était nu et le partout était top niveau. Du jamais vu. Fallait voir Emmanuel Macron et Blaise Compaoré à poil. Bon, à 1h11 du matin, on arrêta de baiser pour manger. Mais au lieu de manger au bord de la piscine avec les 117 prostituées de luxe, Papa Paul Biya et ses frères de sang se retira dans une chambre. Malheureusement ou heureusement, Papa Paul Biya continua de bander. Alors, il demanda à Emma Loès de les suivre. Et pendant qu'ils sont en train de manger, Emma Loès va faire bonbon avec son bangala. Bref, comme Forogon, quand les chefs d'État se voyaient dans le salon de Papa Paul Biya, la chef Zénab Bansé fut invitée et le père demanda à la chef de leur égorger et préparer une jeune fille de 6 ans. Histoire vraie, la fille de 6 ans là, c'était la nièce de l'idole. Ouais, la slameuse, l'idole, la deuxième maîtresse de Papa Paul Biya. La fille a sa nièce qui vient en congé chez elle. Maman, sa nièce là vient en congé chez elle, sa nièce disparaît. Sans savoir que c'est le type qui a organisé pour qu'on kidnappe sa nièce. La petite fille a 6 ans. On demandait une petite fille de 6 ans avec les yeux un jas. Donc c'est le sacrifice là qu'il fallait. Il a pris la fille de Troui. Maman, la fille a disparu. J'espère que vous suivez très bien l'histoire. Vous voyez, c'est le jour là que Emma Loès eut l'idée de business des restaurants Empire 17. Comme elle connaît tous les chefs d'État mangeurs de chair désormais, Emma Loès s'est dit, pourquoi ne pas créer un restaurant pour non seulement les chefs d'État, mais aussi tous les ministres, les gouverneurs, les sénateurs, les députés, les patrons de société, les artistes, les maîtresses des autorités, les ritualistes, les sorciers et tous les initiés de la haute sorcellerie cannibalistique du Camer, de Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et tous les pays où se trouvent les amis et frères de sang de Papa Paul Biya. Papa Paul Biya.
Ce soir, elle veut rien faire. Papa Paul Biya. Je veux rester couché, à ne rien faire. Papa Paul Biya. Ne m'appelez pas, elle veut rien faire. Papa Paul Biya. Ce soir, elle veut rien faire. Papa Paul Biya. Ce soir, elle veut rien faire. Papa Paul Biya. Je veux rester couché, à ne rien faire. Papa Paul Biya. Ne m'appelez pas, elle veut rien faire. Papa Paul Biya. Dis dans mes amis de ne pas m'appeler. Je veux rester couché, à ne rien faire. Les pieds sur la table, à zapper la télé. Un bon plat de chop et puis une bonne bière. Je suis fatigué, tout ce que je veux moi c'est me reposer. Faire un petit voyage tranquille au fond de mes idées. Pousser le volume à fond, écouter un bon son. Me regarder dans un miroir sans masque et sans manchon. Le bonheur est souvent dans les choses simples. 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 Ce soir elle veut rien faire. Ce soir elle veut rien faire. Je veux rester couché, à ne rien faire. Ne m'appelez pas, elle veut rien faire. Ce soir elle veut rien faire. Ce soir elle veut rien faire. Je veux rester couché, à ne rien faire. Ne m'appelez pas, elle veut rien faire. On cherche l'argent pour même d'oublier que le bonheur est parfois dans les choses simples. Si on se sacrifie, c'est souvent pour les autres. Ce qui nous fait plaisir est souvent close. La vie c'est gratuit, son traitement coûte cher. C'est pas en bossant sans repos qu'on devient milliardaire. On walk sous le soleil pour manger à l'ombre. La vie est si fragile qu'on peut la perdre en une seconde. Le bonheur est souvent dans les choses simples. 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 Ce soir elle veut rien faire. Ce soir elle veut rien faire. Je veux rester couché, à ne rien faire. Ne m'appelez pas, elle veut rien faire. Ce soir elle veut rien faire. Ce soir elle veut rien faire. Je veux rester couché, à ne rien faire. Nous sommes le lendemain de l'investiture du Père. Pour la 9e ou la 11e fois. Je me souviens pas trop. Il y a longtemps. En tout cas, comme d'habitude, depuis 60 ans qu'il est au trône, le Père avait envie de rien faire. Alors, il décida d'aller passer 6 mois de vacances à Genève, en Suisse. Et pour enjoy les vacances, Papa Paul Biya demanda à Emma Loès de venir avec lui. Je sais que vous imaginez déjà les coups de rein de Papa Paul Biya sur le pubis ou sur les fesses de Emma Loès. Ta 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 ta. Je vous informe que la première nuit de vacances déjà, le père cassa le dos de la pute. Tellement il était indomptable. Bébé viens on fait. Dans la chambre bébé viens on fait. Les mains en l'air, casser le dos. Les mains en l'air, casser. Les mains à terre, casser le dos. Maman, les mains à terre, casser. Bref, malgré le dos cassé, la puta de los putas del Africa serva 17 positions au père tous les jours pendant 1 mois. Des positions kamasutrantes inventées par Lucifer lui-même en personne. Et puisque Papa Paul Biya était trop enjaillé, il déclara à Emma Loès de lui demander tout ce qu'elle veut. N'importe quoi. Le Cameroun, le ciel, la terre, n'importe quel Lamborghini, n'importe quel montant d'argent. Vous savez, moi-même je m'attendais que la pute va demander à devenir la nouvelle première dame du Cameroun. Mais j'ai oublié qu'elle a promis de ne jamais se marier. La prostitution de luxe, ça paye trop. Ah oui, la Wolowo sait très bien ce qu'elle fait. Étonnamment, sur le champ, sans même se lever, Emma Loès sorta de son vagin le projet des restaurants Empire 17. Un projet qui se leva à 2 milliards d'euros. La pute voulait l'argent là auto.
cash. Voilà que Papa Paul Biya n'avait que 1,7 milliard d'euros en cash. Alors, pour compléter les 300 000 euros, le père appela son grand ami, Vincent Bolloré. Paul Biya va donc rappeler à la rescousse Vincent Bolloré, ami personnel de Sarkozy. Ce milliardaire d'extrême droite dirige à l'époque un empire industriel de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la communication et le transport logistique, pour beaucoup en Afrique. Selon ce journaliste, Bolloré aurait accepté de monter au capital de Empire 17 de Emma Lewis avec un objectif. Bolloré, à l'origine, avait promis à son ami « Je vais prendre le contrôle ». Vincent Bolloré prenait le contrôle de sponsoriser la pute préférée de Papa Paul Biya, la première maîtresse du Cameroun. Mais, il aurait dit non. Bolloré ne fait jamais rien cadeau. Le milliardaire transféra 30 000 euros à Emma Lewis et demanda en retour les ports de Yaoundé, de Douala, de Kribi, l'aéroport de Garoua, les supermarchés de Gaoundéré, les bésodromes de Bamenda et tous les champs d'huile de palme du Cameroun, sans oublier 30% des revenus des restaurants en P17 pendant 150 ans. Que Dieu bénisse la France-Afrique. Vincent, est-ce que ce n'est pas trop? Paraît que tu as donné 30 000 au lieu de 300 000. Le temps de mettre sa pensée en parole. Paul Biya receva le coup de fil de Emmanuel Macron. Paul, il faut donner tout le Cameroun s'il demande, ok? Vincent Bolloré, c'est toujours la France qui baise sa femme Afrique. Est-ce que tu m'entends? Mon petit, tu fais ce que je dis. Tu veux perdre le pouvoir ou quoi? Maintenant, vous connaissez la jeunesse des restaurants cannibales en P17 au Cameroun et à travers l'Afrique. Histoire vraie, je vais vous mentir pourquoi. Si vous ne me croyez pas, je vais appeler Ibrahim Lassane, un cousin du père. Il va vous parler. Il a servi dans le restaurant en P17 de Abidjan pendant 5 mois. Il mangeait même la chair humaine là-bas, sans le savoir. Let me tell you, par le passé, j'ai été serveur dans un restaurant assez caché sur Abidjan. Ce restaurant, on aurait dit une maison. Ce restaurant, je pense que ça existe encore. Et comment vous le signifiez, j'ai travaillé dans ce restaurant pendant 5 mois. Le restaurant, ce n'est pas n'importe qui entre là-bas, ce sont des grandes personnalités du pays. Imaginez-vous qu'en plus de ne jamais donner l'emplacement du restaurant, on nous avait interdit à nous les serveurs de ne jamais entrer dans la cuisine. Voilà maintenant qu'un soir après mon service, je suis entré dans la cuisine sans être invité. Personne ne m'avait invité. De toute façon, qu'est-ce qu'il cache à l'intérieur? Et en plus de cela, c'était ma première fois d'entrer dans la cuisine. Qu'est-ce que je vois sur la table de travail? Un énorme bras, une énorme cuisse, un gros pied. Je vous assure, je n'y crois pas un instant. Pour moi, c'est une blague de mauvais goût. Pour moi, je suis dans un rêve et il suffit de me pincer pour me réveiller. Je me suis pincé, tchac. Mais non, je ne rêve pas, je suis bien là. Et devant moi, il y a bien une grosse cuisse, une grosse main et un énorme pied posé sur le plan de travail. Je suis déjà là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment confirmer si mon repas du midi était de l'humain. Me voilà, j'ouvre la marmite qui était posée sur la cuisinière. Qu'est-ce que je vois? Une fois encore, j'ai ma confirmation. Le midi, j'ai bel et bien mangé de la chair humaine. J'en perds mes mots. Il fallait une fois encore que je comprenne pourquoi on nous avait interdit d'ouvrir le congélateur. Me voilà devant le congélateur et je l'ouvre. Qu'est-ce que je vois? J'ai la confirmation. Il y a des morceaux d'humain dans le frigo. J'ai passé ma vie, 5 mois, 5 bons mois, à manger de l'humain, à manger de la chair humaine. Jésus-Christ, 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. L'idole.
Le coq chante et déjà qu'elle se lève, le courage au bout des lèvres. Le sourire qui délivre et en face les combats qu'elle se livre. Son essence et sa sève, l'espoir et la force sont servés. Sacrifice, la sèvre à la fois, elle est lion, loup et lièvre. Apapopuru, apapopuru, apapopuru. Lion, loup et lièvre. Apapopuru, apapopuru, apapopuru. Elle déplace les monts et surclasse le monde. Et les autres se demandent d'où lui viennent toutes ces ondes. Elle efface les mots, les remplace par l'amour. Elle a cassé les codes, elle fait danser les mots. Elle refaçonne les mots, elle connaît les méthodes. Elle est lion, loup et lièvre. Apapopuru, apapopuru, apapopuru. Lion, loup et lièvre. Apapopuru, apapopuru, apapopuru. À titre d'information, pour les plus curieux parmi vous, l'entreprise vampirique de Emma Loès s'appelle Empire 17 parce que au moins 17 filles vieilles sont égorgées par jour et par restaurant. Vous savez, Emma Loès, en grand businesswoman, ne fait jamais rien à moitié. Elle créa aussi une chaîne d'approvisionnement de la matière première, une unité spéciale composée de kidnappeurs sans pitié. Je me suis réveillée jeudi, les yeux bandés, les mains attachées dans une pièce. Il y avait beaucoup de filles, de jeunes filles qui criaient. Et puis j'ai entendu un monsieur dire, vous l'amenez ici pourquoi, hein? Nous voulons des filles vierges, des jeunes filles. Vous amenez une mère ici. Est-ce que quand vous la voyez, elle a l'air d'une jeune fille, elle a l'air d'une fille vierge? Il menaçait les gens avec une arme. Alors il m'a pointé une arme sur la tête, me demandant mon âge et si j'étais vierge. Je lui ai répondu non, je suis pas vierge, j'ai 32 ans. Il me menace avec l'arme, il dit mais putain. Les jeunes filles là ont commencé à crier, elles ont commencé à pleurer. L'autre a commencé à dire laissez-moi rentrer, je vais rentrer chez mes parents, laissez-moi rentrer. Elle a commencé à crier au secours, sauvez-moi. On a tiré aussi sur elle. Les autres ont gardé le calme. Il a dit que ça vous serve de leçon. La personne qui tente encore d'ouvrir sa bouche connaît déjà ce qui va lui arriver. Ils nous ont laissé, c'est ainsi qu'il reçoit un appel, je crois. Il reçoit un appel, il dit oui boss, nous avons la marchandise, on aura l'arrivage ce soir, donc on va faire la transaction, on va partir pour Boya demain soir. Et puis ils ont commencé vers 23h, ils sont venus avec d'autres jeunes filles. Il y avait une qu'ils ont pris qui rentrait de l'école, elle avait 13 ans. Elle criait, je veux rentrer chez mes parents vont me chercher, s'il vous plaît, libérez-moi. Où suis-je, s'il vous plaît, enlevez, détachez-moi les yeux, s'il vous plaît, et tout. Je sais qu'elle avait 13 ans parce qu'il passait le temps à demander les âges. C'était une quinzaine de filles. Il y avait 16 ans, il y avait les 15 ans, il y avait les 14 ans, beaucoup. We are looking for where our children, we are looking for where our sister, we are looking for where our brother, we are looking for where our days, we are looking for where our father, we are looking for where our mother, we are looking for where our children, we are looking for where our days. Papa, oh. Ah, papa quoi? Papa Paul Biya n'a pas votre temps. C'est lui-même qui mange les enfants là. Attendez, hein. Est-ce que vous suivez très bien le film? Vous vous souvenez le jour où Emma Loès rencontra Lionel Messi ou pas? La présidente des prostituées de luxe venait de passer un mois à Genève avec papa Paul Biya. Dès qu'elle attrapa ses 2 milliards d'euros, la première maîtresse du Camer prenant la route de Douala
pour aller voir là où elle va placer son premier restaurant. Heureusement, ce jour-là, le jet privé de Lionel Messi tomba en panne et le grand pornographe prenait Air Cameroun, même vol que Emma Loès. Vous voyez, avant même de se baiser dans la chambre 144 de l'hôtel Azalaï, c'est dans l'avion que tout démarra. Dans l'avion, à côté de sa fille, on commence à discuter. Elle m'avoue qu'elle m'a reconnu et elle commence à mettre la main sur ma cuisse et tu l'as emmené aux toilettes? Ouais, mais on avait commencé sur nos sièges, on avait mis genre une couverture sur nous et on a commencé sur nos sièges et après, ouais. Vous vous rappelez, j'espère, le jour où Emma Loès rencontra Messi, le GOAT du ballon n'avait pas encore gagné ballon d'or. Est-ce que vous suivez un peu? Lionel Messi comprena plus tard que Emma Loès, c'est une grande sorcière. Alors, il demanda à Emma de l'aider à gagner les ballons d'or, comme Didier Drogba et Samuel Eto'o. C'est comme ça Emma Loès signa les contrats avec les hôtels Azalaï de Lionel Messi. L'hôtel là est connu la magie. Mais à l'hôtel là, il y a un restaurant souterrain. C'est un restaurant des initiés. Le groupe Azalaï Hotels, une vision concrète du savoir-faire africain. Et le restaurant souterrain là, ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillons de nouveau-nés. Le groupe Azalaï Hotels, une vision concrète du savoir-faire africain. C'est comme ça la vie. You give me, I give you. Dès que Emma Loès plaça ses restaurants Empire 17 dans les hôtels Azalaï de Lionel Messi, la prostituée de luxe révéla le pouvoir du mangement de la chair humaine aux grands footballeurs. Si Messi veut gagner jusqu'à 10 ballons d'or, il n'a pas le choix. Avant chaque match, il doit manger bouillon des jumeaux âgés de 7 jours. Black Coco, est-ce que j'ai menti? C'est Emma Loès elle-même qui alla chercher les premiers bébés de Lionel Messi dans un hôpital de Douala. Et dit que c'est un schéma organisé. Tous ces gens que vous voyez, ils ont des docteurs, des gens qui leur disent qui accouche quand et comment. On veut qu'elle entre dans un hôpital de la place pour voler 2 nouveau-nés, des garçons jumeaux. Ils ont même localisé les enfants, ils ont localisé l'hôpital, ils ont localisé même la femme qui va accoucher. Seigneur Jésus. Et me dit que maintenant on veut qu'elle aille là-bas à l'hôpital. On lui a même déjà trouvé le travail à l'hôpital là comme sage femme. Seulement pour le job là. Et les 2 enfants là, ce sont les enfants d'une femme qui a déjà fait 20 ans dans son mariage et Dieu a eu pitié, Dieu lui a donné ses enfants. Misery, anxiety, I don't see for the streets. Que sera, what will be, Ready for the war, yeah, I saw the roar. Life you throw me shots, but I be militant. Me I never plunge, mama dey for church. Praying for the girl, it don't to win a man. Early morning, go. Wake up and I thank you overdone. People steady, church, non-stop. Face in front, I chase my socorro. Misery, anxiety, I don't see for the streets. Que sera, what will be, must to be. Oversee, Lord, I thank you 'cause you always oversee. Even when I fumble, you still carry me, my boss. Love where I conquer. Oversee, Lord, I thank you for the times you oversee. Baddest of them all. Beat up any Randy like John, you go see now. I'm the baddest of them all. Test my sense, you go feel the fever. Bust your bear and recognize the ruler. Enter anywhere, chosen one from Judah. Not by me power, not jadi run. Misery, anxiety, I don't see.
connaissez le secret de Lionel Messi et comment il gagne 8 ballons d'or? Ah, Messi de Gotha. Georgette et Tota a bien dit depuis le premier jour à Barcelone. Le travail ne suffit pas. Le travail ne suffit pas. Ils vont tout te donner, la célébrité, les succès, la gloire, l'argent, tout ce que tu veux. Mais en échange, il y a des sacrifices. Rien n'est gratos là-bas. En échange, il y a des sacrifices. Donc aujourd'hui, seul le travail ne suffit plus pour atteindre le sommet. Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des malades, mais n'atteignent jamais les sommets. Pourquoi? Parce que les sommets est dirigé par et contrôlé par l'élite. Donc pour accéder à ces sommets-là, tu dois appartenir à leur monde. Black cause africanos. Black cause africanos. Vous comprenez maintenant ou bien vous ne comprenez pas? Je vous ai toujours dit sur cette émission. Vous travaillez trop en Afrique ici. Il faut arrêter de travailler. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent et être très très fort comme les Blancs et les Américains et les Français, vous devez arrêter de travailler et aller manger la sorcellerie dans les sectes et les loges. Papa Paul Biya et ses 18 frères de sang, ils ont compris ça depuis. Les gars sont trop en avance sur le temps. Mais en échange, il y a des sacrifices. Rien n'est gratos là-bas. En échange, il y a des sacrifices. Attendez, hein. Vous croyez que Papa Paul Biya, il a fait 9 mandats comment? You dey play. Depuis le premier jour qu'il goûta au trône, Papa Paul Biya comprenait en même temps le proverbe Yoruba qui dit Enito va faire djenya, odiderako djenya. C'est-à-dire, si tu veux devenir quin, faut manger quin. Ce qui veut dire encore, plus tu manges la viande des gens, plus tu vas durer au pouvoir. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Vous avez entendu ou pas? C'est Papa Paul Biya lui-même qui vient de vous rappeler que il n'y a pas l'homme pour le stopper. Même pas Douk Saga de la sagacité, le président très très fort. Est-ce que vous savez que Papa Paul Biya va gagner encore un 10e mandat? Je jure, je n'ai qu'à mourir si Papa Paul Biya ne gagne pas un mandat de plus en octobre 2025. Je vais vous révéler son plan. Mais d'abord, faisons une minute de bruit pour féliciter le père, le frère jumeau de Teodoro Obiang Mbasogo. À César ce qui est à César. À Papa Paul Biya, les applaudissements les plus royaux. On y va. Wola kam oh. Den lale. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh, tout le monde. Pour qui? On répond oh. Pour Paul Biya oh. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh. Mr. Sirouleman. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh. On applaudit pour le continent. Le pays est compliqué, qui va même t'expliquer. Le carburant augmenté, les impôts augmenté, même le temps augmenté, l'huile raffinée. On applaudit pour le continent. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh. On applaudit pour qui? Pour Paul Biya oh. On applaudit pour la vérité. Nous sommes le 1er avril 2025. Papa Paul Biya est dans une forêt sacrée au Bénin. Il est chez le marabout très très puissant au Wolobe, l'empereur mondial des charlatans. Le marabout est féticheur personnel de Teodoro Obiang, Paul Kagame, Mohamed Sissa, Foya Singbe et beaucoup d'autres vétérans. Bref, le grand charlatan au Wolobe consulta les vaudous et parla.
Le Père, les Vaudoums vous saluent. Nous sommes à 7 mois des élections. Les Vaudoums me disent de vous dire de ne pas stresser. La victoire nous appartient. Il y a 2 solutions pour gagner. Même si vous appelez Camille Makosso, il va vous dire la même chose. Il y a 2 solutions, il faut choisir un. Solution numéro 1, bouillonner et manger les vagins de 3 filles vierges âgées de 14 ans. Il faut faire ça tous les jours jusqu'au résultat des élections. Solution numéro 2, il faut sodomiser et ensuite couper et bouillonner le cœur, l'anus et les testicules d'un footballeur qui a déjà gagné au moins 7 ballons d'or. Le Père, quelle que soit la solution choisie, ne vous inquiétez pas. Emmanuel Macron m'a dit que Vincent Bolloré va s'occuper des dépenses jusqu'à 5,7 milliards d'euros. Les Vaudois ont parlé, yo d'afin. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Vous comprenez, les Camerounais ont déjà collé toutes les petites de 14 ans. Même Nathalie Niam n'est plus vierge. Alors, Papa Paul Biya a un seul choix. Mais, le père va trouver Lionel Messi où? Ah, Diagba, Diagba, Diagba. Le roi du Cameroun voulait déjà se suicider quand Lady Ponce, sa 7e maîtresse, le rassura. Chérie, moi j'ai fait porno à Lionel Messi. Faut pas t'inquiéter. Aïe, 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 aïe. Life is good. 3 minutes plus tard, Lady Ponce recevra le transfert de 5,7 milliards d'euros directement des comptes de Bolloré. Aussitôt, la pute number 1 du Camer envoya 237 photos de tous les plans de son vagin à Lionel Messi. Je vous dis la vérité, hein, c'était des plans très bicoussis du vagin de Lady Ponce. Elle parle de ça même dans son dernier album intitulé Légende. Yomi, yomi, yomi. Lorsque Lionel Messi recevra les photos du vagin la plus ponceuse du Camer, il se préparait pour jouer match Argentine-Brésil à Miami. Mais il ne joua plus parce que le bandage était trop. Le pervers sauta automatiquement dans jet privé direction Douala. Sur le côté, bébé met ton string. Sur le côté, sur le côté, bébé met ton string. Sur le côté, sur le côté, bébé met ton string. Sur le côté. Nous sommes dans la chambre 69 à Zalaï Hotel, Douala. Alors que Lady Ponce et Emma Lowes, toutes mouillantes, sont en train de mettre string sur le côté. Ah, Diagba, Diagba, Diagba. 4 assassins envoyés spéciaux de la présidence du Camer défonça la porte. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est déjà dans les journaux. RIP. Le goth du ballon passionna trop le vagin et finalement, le vagin le tua dans son propre hôtel. Bon, c'est la vie. Au moins, il n'est pas mort cadeau. Les Camerounais vont bénéficier d'un 10e mandat de Papa Paul Biya.
Coup de tonnerre, le journal gouvernemental dit avoir eu accès à un mystérieux enregistrement. 7 minutes d'horreur. L'exécution barbare de Lionel Messi, champion du monde, le meilleur joueur qui ait jamais existé. Derrière ces murs, Messi aurait été torturé. Ses doigts auraient d'abord été découpés. Il aurait ensuite été décapité, puis démembré. D'une élimination menée entre autres par un médecin légiste. Très bien informée depuis le début de l'affaire, elle nous accorde quelques minutes. Lui là. C'est le médecin légiste qui faisait partie du commando. On le soupçonne d'avoir été chargé de démembrer, d'avoir découpé le corps en morceaux avec une scie. C'est que le meurtre était prémédité. Les membres de ce commando se sont présentés avec leur vrai passeport. Et puis ils sont retournés, sans doute après avoir exécuté des ordres venus du plus haut niveau. Les faits se seraient déroulés jeudi dernier. Avant, Lionel Messi, il était passé par ce restaurant et cette boîte de nuit où il avait privatisé une salle avec une 30aine de personnes invitées. repose en paix, l'ami. Mais faut jamais me désespérer. Car qui croira verra. Oh, verra, oh, oh, oh. Qui croira verra. Oh, verra, oh, oh. Et la foi, qui croira verra. Oh, verra, oh, oh. Qui croira verra. Oh, verra, Yes, qui croira verra. Même à l'âge de 100 ans, Papa Paul Biya ne cesse de croire qu'il lui reste encore 20 ans sur le trône du Cameroun. Pas plus tard qu'hier, il a rappelé ça à l'opposant Maurice Kamto. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. À l'heure où je vous parle, le cœur, l'anus et les testicules de Lionel Messi sont en train d'être bouillonnés dans le tout nouveau restaurant Empire 17, situé dans le palais présidentiel de Yaoundé, Cameroun. Le père a confiance à son Gbagbadji, son beau made in Benin. Il est trop sûr de sa victoire qu'il a déjà envoyé lettre d'invitation d'investiture à Emmanuel Macron, Vincent Bolloré et ses 18 frères de sang of Africa. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Rendez-vous donc en octobre 2025 pour une 10e victoire écrasante de Papa Paul Biya. Maudit soit le Camerounais ou la Camerounaise qui ne va pas voter le père. C'est un enfant, lui et ses ministres vont manger prochainement dans leur loge. Everybody, T-Hand, c'est fini pour le film. On ne pleure pas. Même si Papa Paul Biya mange tous les enfants du Camer, il est interdit de pleurer, mes chers Camerounaises. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. On pleure pas d'elle, t'as vu, on pleure pas d'elle. On t'a dit, on pleure pas d'elle. Des pouces, on pleure pas d'elle. On pleure pas d'elle, t'as vu, on pleure pas d'elle. On t'a dit, on pleure pas d'elle. Des pouces, on pleure pas d'elle. Le même vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Et je ne suis pas désolé. Vous écoutez à présent la 3e partie de l'Afrique des victoires. La rubrique audio IFA, la rubrique qui expose les crimes et criminels ayant réellement inspiré les histoires rocambolesques et fictives dans lesquelles je vous ai plongé dans la 2e séquence. Retenez qu'au-delà d'être une rubrique, Audio IFA c'est aussi une technologie.
Une technologie qui tire sa force du vaudou et du fa. Grâce à Audio Ifa, je suis en mesure de connaître n'importe quel secret, n'importe quel crime contre l'humanité, avec des preuves irréfutables à l'appui, des supports vidéo, audio, photos et documents. Moi, c'est Owolayo le vaudou. Mon combat, c'est une Afrique libre, en paix, unie et prospère. Dans ma tête, c'est clair. L'Afrique est déjà unie. I've been at the club like a kid in a candy store. Money raining down on me like hurricane on my door. Got my eyes on the price, shining bright like a light. Yes, the queen is in the club, gliding through like a slide. My money growing like a tree, branches spreading so wide. Sipping on that good life, like a cold drink on a hot night. Pop loud, drop it low, my get it, spin me with do. Got the club in the trance, and your man is all mine. His money is like a paso, and I'm the missing piece. I don't take control like conductor, I'm leading the ship. I'm taking what's mine like a boss lady, I stay in command. Got your man and his money, and I'm walking out grind. My body moving like a weapon, deadly and divine. I'm taking over the dance floor, one move at a time. Like a money making machine, I'm printing my own deals. And I love to twist and wine, I'm a queen of my own realm. Ladies getting icky like a swarm of bees on a summer night. They hating on my sweetness, my commitment, and I never lie. I'm dancing and laughing, queen on the throne. If it ain't about the money, leave me alone. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. If you really want that money, do you really want that money? Yes, ladies and gentlemen, do you really want the money? Talk to me. La famille, vous voulez de l'argent ou pas? Ceci n'est pas un buzz. C'est l'heure de vous distribuer la monnaie. Dans une douzaine de minutes, je vais lancer le jeu de ce 5e numéro de l'Afrique des victoires. À l'issue de ce jeu, vous pourrez gagner ou une voiture Jeep Innocent G49 ou $1000 US. Est-ce que vous me suivez? Que vous soyez en Afrique ou ailleurs, vous pourrez faire partie des 501 055 lauréats du jour. Je précise que ces 501 055 lauréats seront divisés en 2 catégories. La première catégorie sera composée de 1055 lauréats et ceux-ci vont remporter chacun une voiture Jeep Innocent G40 toute neuve. Dans la deuxième catégorie, il y aura 500 000 lauréats. Ces 500 000 lauréats vont recevoir chacun $1000 US. Je répète, ceci n'est ni un buzz, ni un poisson d'avril. Vous savez, la page des mensonges est terminée dans la rubrique Buzzword. J'insiste, je vais effectivement récompenser 501 055 lauréats. Vous pourrez réellement gagner ou une voiture Jeep Innocent G49 ou $1000 US. Il suffit de bien suivre les 4 instructions que je vais vous communiquer tout à l'heure. Apprêtez-vous, ce sera juste après la sous-rubrique Vérité. La vérité, non, planché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont planché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont planché sur moi c'est la vérité. Et dit que c'est un schéma organisé. Tous ces gens que vous voyez, ils ont des docteurs, des gens qui leur disent qui accouche quand et comment. On veut qu'elle entre dans un hôpital de la place pour voler 2 nouveau-nés, des garçons jumeaux. Ils ont même localisé les enfants, ils ont localisé l'hôpital, ils ont localisé même la femme qui va accoucher. Seigneur Jésus, et me dit que maintenant on veut qu'elle aille là-bas à l'hôpital. On lui a même déjà trouvé le travail à l'hôpital là comme sage-femme. Seulement pour le job là. Donc, elle sera la sage-femme à la maternité là. Maman, je vous raconte l'histoire si j'ai la chair de poule, mais j'en faites attention, le dehors est très mauvais. C'est arrivé à un niveau où on demande les 2 enfants là. Et les 2 enfants là, ce sont les enfants d'une femme qui a déjà fait 20 ans dans son mariage. Et Dieu a eu pitié, Dieu lui a donné ses enfants. Et ils sont au courant. Ce que vous venez d'écouter
ce n'est pas de la fiction, c'est vrai. Chaque jour que Dieu fait, des enfants et adolescents sont volés dans les hôpitaux, dans les rues, dans les écoles et partout à travers le Cameroun. La plupart de ces enfants sont sacrifiés dans des rituels de pouvoir et de richesse. Les Camerounais savent très bien de quoi je parle, mais presque personne n'ose dénoncer parce que ceux qui sont en train de sacrifier ces enfants, ce sont les dirigeants tout-puissants du Cameroun. La famille, vous n'êtes pas dans un film d'horreur. Il existe effectivement au Cameroun des restaurants où des hautes personnalités du pays vont manger de la chair humaine. La chair des enfants du Cameroun. Ces restaurants pour cannibales, j'en ai identifié 4 au Cameroun. Un à Kribi, un à Douala et 2 à Yaoundé, y compris celui de la présidence. Un jour, le gars lui dit, allons dans un hôtel de la place à Aqua. Ils arrivent à l'hôtel de la place, il y a un restaurant. L'hôtel là est connu, la magie. Mais à l'hôtel là, il y a un restaurant souterrain. Et le restaurant souterrain là, c'est un restaurant des initiés. Les initiés dont il s'agit ici, c'est un groupe de malfaiteurs appartenant à des loges, des assassins et cannibales, parrainés et dirigés en personne par le président Paul Biya et ses proches collaborateurs. Vous m'avez bien entendu, je me répète, à la tête du réseau de sorciers et mangeurs d'enfants du Cameroun se trouve le chef d'État Paul Biya et son clan, sa famille, ses ministres, députés, directeurs administratifs, hommes et femmes d'affaires, des artistes, etc. Bref, des personnalités très influentes du Cameroun et proches du régime. Bon, jusqu'ici, je ne vous apprends rien de nouveau aux Camerounais. La famille, permettez-moi à présent de vous révéler en exclusivité une vérité extrêmement secrète et impossible à croire. La vérité, non, moi j'ai sûrement c'est la vérité. Je vous informe que la mafia cannibale de Paul Biya qui tue et mange les enfants dans les restaurants des initiés à Yaoundé, Kribi et Douala est directement financée par l'oligarque français Vincent Bolloré. J'ai des preuves concrètes de ce que je viens de vous révéler et je peux les présenter tout de suite à la justice. Je me répète, Vincent Bolloré est le sponsor officiel des restaurants cannibales des loges du Cameroun dirigés par Paul Biya. L'objectif de Bolloré est clair. En finançant la sorcellerie et le cannibalisme, Paul Biya et son clan restent au pouvoir. En retour, le milliardaire français a automatiquement le monopole des marchés dans les domaines dans lesquels il intervient. Le transport maritime, l'agriculture, les médias, etc. C'est sûr que cela ne devrait pas vous étonner si je vous révèle aussi que ce système macabre est favorisé par l'Élysée, puisque c'est une branche de la France-Afrique. Croyez-moi, il n'y a pas un seul président français qui n'est pas au courant de cette affaire. Que ce soit Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, chacun d'eux a toujours applaudi et favorisé ce système sataniste financé par Vincent Bolloré. Les sorciers peuvent décimer toute la jeunesse africaine. Ils n'en ont rien à foutre. Tant que Paul Biya et ses semblables sont au pouvoir, la France-Afrique a de beaux jours devant elle. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La famille, écoutez-moi très bien.
La mafia Bolloré et instrument sataniste de la France-Afrique n'est pas installée qu'au Cameroun. Ces restaurants qui tuent et mangent les enfants existent actuellement dans 18 autres pays africains et ils sont financés par Bolloré et parrainés directement par chacun des présidents ou rois de ces pays afin de se maintenir au pouvoir. Mesdames, demoiselles et messieurs, je vous présente les 18 autres actuels chefs d'État cannibales du continent africain. 1. Teodoro Obiang Mbasogo, Guinée équatoriale. 2. Foya Singbe, Togo. 3. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazza. 4. Paul Kagame, Rwanda. 5. Yoweri Museveni, Ouganda. 6. Roi Mohamed VI, Maroc. 7. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. 8. Mahamat Idriss Déby Itno, Tchad. 9. Ismaël Omar Guelleh, Djibouti. 10. Aïsias Afwerki, Érythrée. 11. Abdel Fattah al-Burhan, Soudan. 12. Roi Mzwati III, Eswatini. 13. Mamadi Doumbouya, Guinée-Conakry. 14. Mohamed Younous Al-Manfi, Libye. 15. Salva Kiir Mayardit, Soudan du Sud. 16. Roi Letsi III, Lesotho. 17. Abdel Fattah el-Sisi, Égypte. Et enfin 18. Le Gabonais Brice Oligui Nguema, qui hérita le système de son oncle Ali Bongo Ondimba. Je préviens, dans d'autres pays, des anciens présidents risquent d'être rattrapés par cette affaire. Mais pour l'instant, on se concentre au présent et on dégage les 19 dictateurs et cannibales que je viens de citer. Retenez que ce système de vampires opère dans chacun des 19 pays d'Afrique grâce au pouvoir occulte et maléfique d'un certain nombre de féticheurs, marabouts et pasteurs. Parmi ces charlatans, je peux déjà vous donner 2 noms. 1. Le béninois Abibou Adeola Adam, alias Wolobe, guide de la fraternité au Boni. Et 2. Le révérend pasteur ivoirien Camille Makosso. Je pourrais vous citer 1000 noms, mais c'est important de protéger les victimes en attendant que la police mette la main sur Vincent Bolloré, Emmanuel Macron, Paul Biya et chacun des 18 autres chefs d'État. Je dois préciser que ces restaurants de cannibales sont installés par des particuliers, des gens proches du gouvernement en place dans chacun de ces 19 pays. Certains des parents de victimes ou d'anciens employés peuvent témoigner. Les restaurants ne sont pas toujours dans des hôtels. Ces cannibales se retrouvent parfois au palais de la présidence ou dans une maison ou établissement privé dirigé par l'un des initiés. Bon, je vais m'arrêter là. Merci de vous joindre à moi pour exposer et mettre fin à cette organisation de satanistes qui tue et mange nos enfants au nom du pouvoir. On y va, participer au jeu. C'est très facile. Il vous suffit tout simplement de partager un hashtag selon les 4 instructions que je vais vous donner dans 90 secondes. On n'oublie surtout pas de donner de la force à tous ceux-là qui apportent du bonheur à l'humanité. Pensez positive à Lionel Messi, Kemi Seba,
la société d'esthétique Empire 17 de MLOS et Azalaï Hotel. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien a encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas de tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Merci de participer au jeu numéro 5 de l'Afrique des victoires. Le hashtag à partager c'est Bolloré finance des cannibales en Afrique. Je répète, hashtag Bolloré finance des cannibales en Afrique. Attention, voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres B, O, L, L, O, R, E accent aigu, F, I, N, A, N, C, E, D, E, S, C, A, N, N, I, B, A, L, E, S, E, N, A, F, R, I, Q, U, E. Je vous en prie, toutes les lettres sont collées et écrites en minuscules à part Afrique. Oui, toutes les 7 lettres du mot Afrique sont écrites en majuscules. Bon, notez à présent les 4 instructions du jeu. Instruction numéro 1. Allez sur le site web messi.com et abonnez-vous au compte Facebook et Instagram du footballeur argentin Lionel Messi. Dès que cela est fait, écrivez en commentaire sous une photo de Messi hashtag Bolloré finance des cannibales en Afrique. Attention, le hashtag doit être écrit au moins une fois sur la page Facebook et sur la page Instagram de Lionel Messi. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire ONU. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Union africaine. Instruction numéro 2. Allez sur le site web
EMPIRE, le chiffre 17.com. C'est le site de Empire 17, une société d'esthétique et de vente de cosmétiques fondée par Emma Loès, brillantissime actrice, présentatrice télé, entrepreneuse et businesswoman de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie, dès que vous êtes sur le site empire17.com, abonnez-vous à leur compte Facebook et Instagram. Ensuite, laissez un commentaire sous une photo #Bolloré Finance des cannibales en Afrique. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations: Nations Unies, Cour pénale internationale et 3 Unions africaines. Instruction numéro 3. Retrouvez les comptes authentiques de Kemi Seba sur Facebook et Instagram. Kemi Seba s'écrit Kemi, K-E-M-I, Seba, S-E-B-A. Kemi Seba, c'est un activiste révolutionnaire, combattant pour la liberté de l'Afrique et président de l'ONG Urgence panafricaniste. Je vous en prie, abonnez-vous au compte authentique de Kemi Seba sur Facebook et Instagram et écrivez en commentaire #Bolloré Finance des cannibales en Afrique. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations: Nations Unies, Cour pénale internationale et 3 Unions africaines. Enfin, instruction numéro 4. Allez sur le site azalai.com et abonnez-vous au compte Facebook et Instagram des hôtels Azalai, une chaîne d'hôtels panafricains fondée par le très excellent et intègre entrepreneur malien Mozadek Bali. Je vous en prie, dès que vous êtes abonné au compte Facebook et Instagram de Azalai, laissez un commentaire sous une photo #Bolloré Finance des cannibales en Afrique. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations: Nations Unies, Cour pénale internationale et 3 Unions africaines. La famille, priorisons africains dans la consommation. Réservons dans les hôtels Azalai quand nous allons à Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Nouakchott, Ouaga, etc. Moi, je descends toujours à Azalai. On pourrait se rencontrer là-bas un de ces jours et on va faire selfie ensemble. Méfiez-vous de moi, j'ai le vaudou. Vous avez peur du vaudou, non? Venez à la découverte des hôtels Azalai au cœur des villes d'Afrique de l'Ouest, réputés pour leur hospitalité légendaire. Le groupe Azalai Hotels, une vision concrète du savoir-faire africain. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien
Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. À votre attention, si vous participez au jeu, envoyez-moi un courrier à l'adresse l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des victoires s'écrit LAFRIQUEDESVICTOIRES. Il n'y a ni apostrophe ni espace entre elle et Afrique. L'objet de votre courrier pour ce jeu numéro 5 doit être hashtag Bolloré finance des cannibales en Afrique. Votre courrier doit contenir les 5 informations suivantes. 1. Nom et prénom. 2. Date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir clairement votre visage. 4. Mentionnez le pays dans lequel vous résidez présentement. Et 5. Donnez les noms de vos comptes Facebook et Instagram. Je vous en prie, un seul compte par réseau social et par participant. Enfin, il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Avoir eu au moins 12 ans à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est interdit de participer plus d'une fois à ce jeu. Numéro 5. Cher président, le berceau de l'humanité et ses descendantes et descendants en toute solidarité vous parlent. 90% des peuples togolais, des Gabonais, des Équato-Guinéens n'ont connu qu'une seule famille au pouvoir. Limiter les mandats à 2. 2 mandats ça suffit. 2 mandats ça suffit. 1, 2 and no more. Vous avez entendu ou pas? J'ai donc 2 messages à tous les 55 chefs d'État d'Afrique. Ouvrez bien vos oreilles. Désormais en Afrique ici, c'est 2 mandats de 5 ans, pas plus. Et voici mon 2e message. À partir de maintenant, le chef d'État qui ne va pas se joindre au combat de souveraineté que mènent le Mali, le Burkina et le Niger, ce chef d'État, on va l'exposer parce que c'est un traître. Ou vous travaillez pour le colon, ou vous travaillez pour l'Afrique. Il n'y a pas de zone grise. L'Afrique libre ou la mort. Tous les traîtres seront pendus. Manda Buyaïsa, le berceau de l'humanité vous parle, Excellence. Il y a une vie après la présidence. Arrêtons les mandats multiples. L'Afrique s'en portera mieux. Manda Hinkawasa. Je dédie ce numéro 5 de l'Afrique des victoires au président Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tiani du Niger. C'est ça on appelle chef d'État. Les 52 autres chefs d'État d'Afrique doivent imiter ces 3 là. Sinon, l'Afrique ne sera jamais libre. Jamais. À saisir. La famille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous devons chasser les sociétés Bolloré et ses partenaires et alliés de tout le continent africain. Vincent Bolloré même doit être pendu pour crime contre l'Afrique. J'ai fini de parler. Je suis parti. Vive l'Afrique des victoires. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Vous ne saurez jamais combien je vous love. Bye. On est prêt pour l'édifier. Tournons la page. Oh yeah. Comme dans le foot, on est régi par la règle du jeu. Première règle, ne pas toucher à la règle du jeu. Quand tu t'engages, tu respectes les conditions de jeu. Et quelle que soit l'issue, tu acceptes les résultats du jeu. Première règle, dans ce match, il y aura demi-temps. Quel que soit le temps, demi-temps, ça reste demi-temps. Y'a pas, j'ai pas terminé, on a dit demi-temps. Nul ne peut changer la règle, demi-temps, c'est demi-temps. Demi-temps, c'est demi-temps. C'est demi-temps. Mama African Sokun.